Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment avec un grand plaisir que justement aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'éducation financière. Donc comme moi, je pense que tu n'as pas reçu de cours d'éducation financière à l'école, tout simplement parce que la matière n'existait pas. C'est aussi simple que ça. Tu as peut-être déjà eu des cours d'économie, de gestion, de finance, mais jamais d'éducation financière. Du coup, le but de cette vidéo, mon but à moi, ça va être de t'expliquer pourquoi c'est vraiment essentiel d'être éduqué financièrement. Mais d'abord, on va commencer par qu'est-ce qu'est l'éducation financière. L'éducation financière, pour faire très simple, ça va justement être de l'éducation qui va te permettre de mieux gérer tes finances d'un côté, et de l'autre côté, ça va te permettre d'apprendre à investir, d'apprendre à mieux gérer ton argent. Et donc du coup, comme tu le sais maintenant, j'aime bien fonctionner avec des cas concrets. Donc on va dire que tu as un travail en tant que salarié, c'est-à-dire que tu échanges ton temps contre de l'argent. Et donc du coup, tous les mois, tu reçois un salaire de 1500 euros. Sur ces 1500 euros, on va dire que tu as 1000 euros de charges fixes, c'est-à-dire que tu dois payer ton loyer, les frais, les taxes, les factures, ta nourriture, etc., etc. Donc il te reste du coup 500 euros disponibles. Sur ces 500 euros disponibles, quand je dirais 80-90% de la population française, tu vas avoir deux postes. Tu vas avoir le poste épargne, c'est-à-dire que tu vas épargner, on va dire, 250 euros. Et le deuxième poste, ça va être le poste, on va dire, se faire plaisir. C'est-à-dire que tu vas dépenser les 250 euros resto dans des restaurants, l'achat de vêtements, des sorties, etc., etc. Du coup, en fait, les personnes qui sont éduquées financièrement, par exemple, les personnes les plus riches de ce monde, on peut compter Warren Buffett, Robert Kiyosaki par exemple, rajoutent justement une quatrième case, et il s'agit de la case investissement. Cette case est justement très importante pour développer tes finances sur le court, le moyen, mais surtout sur le long terme. Et donc du coup, comment trouver cette case investissement? Je vais reprendre le cas concret et on va refaire justement un exemple chiffré. Tu as toujours 1500 euros de salaire, tu as toujours tes charges fixes, tu ne peux pas en fait les diminuer, donc qui sont de 1000 euros. Et donc du coup, on va justement s'intéresser aux 500 euros restants. On va dire qu'au lieu de dépenser 250 euros en épargne et 250 euros pour te faire plaisir, tu vas à chaque fois retirer 50 euros de ces deux postes-là, ce qui te fait 100 euros. Du coup, si je reprends la situation, tu as 1000 euros de charge fixe, tu as 200 euros pour te faire plaisir, tu as 200 euros d'épargne et tu rajoutes la case investissement, donc tu as 100 euros par mois pour investir, ce qui est vraiment très très bien, parce que finalement 100 euros par mois, ça te donne 1200 euros par an, ce qui est vraiment une somme vraiment très très concrète et très très bonne, surtout pour un début. Donc du coup, le but justement de cet investissement, ça va être pour toi de développer tes connaissances, tes compétences, pour qu'au final, par exemple, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, cet investissement soit rentable. Et par exemple, si tu commences à investir 100 euros par mois dès maintenant, si ça se trouve dans 1 an, tu vas réussir justement à transformer cet investissement de 100 euros par mois à un bénéfice de plus de 200 euros. Donc du coup, je te laisse faire le calcul, si tu as toujours ton salaire de 1500 euros et que justement, grâce à cet investissement, tu arrives à dégager 200 euros de bénéfice. Ça te fait donc 1700 euros de disponible, alors qu'auparavant, tu en avais seulement 1500 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as réussi à dégager 100 euros pour investir et que cet investissement de 100 euros arrive à te dégager un bénéfice de 200 euros. Tu as tout simplement amélioré ta qualité de vie, tu as plus d'argent disponible et sûrement même plus de temps de disponible, alors qu'au final, tu es parti du même salaire. C'est juste qu'en fait, tu t'es un peu, je dirais, privé sur le moyen et sur le court terme, c'est-à-dire que tu as pu un peu moins dépenser et tu as un peu moins épargné. Par contre, aujourd'hui, tu vois le résultat, par exemple, 3 mois, 6 mois, 1 an après, tu arrives à dégager une somme de 200 euros. Et au fur et à mesure, justement, que le temps va passer, tu vas justement gagner en expérience. Et si ça se trouve, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vas réussir à dégager un bénéfice de 500, 1000, voire même 1500 euros. Il faut vraiment se fixer aucune limite et aucune pensée limitante. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'apprendre ce qu'est l'éducation financière, que tu as pu justement comprendre pourquoi justement c'était très très important, voire même essentiel d'être éduqué financièrement. Et moi, ce que je peux te conseiller, par exemple, c'est un livre comme Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est vraiment le must pour justement comprendre ce qu'est l'éducation financière. Donc si justement tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos totalement gratuitement.